Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici l'ossature de cette édition. Paye des agents de l'État face aux rumeurs persistantes. Le gouvernement monte au créneau et dément toute interruption des paiements des salaires. Les assurances officielles apaisent déjà les inquiétudes de plusieurs Congolais. Santé, les maladies cardiovasculaires, les AVC progressent silencieusement. L'ONG Africa ASBL lance une mobilisation ciblée en faveur des femmes, sensibilisation, prévention et dépistage au cœur de l'initiative. En sport, la fermeture du stade Tata Raphaël fait réagir. Le ministre des Sports, Didier Boudimbou, consulte la FECOFA et la Linafoot. Mais quel avenir pour les compétitions sportives à Kinshasa? C'est la question sur plusieurs lèvres. Restez avec nous pour le développement de tous ces titres dans un instant sur votre chaîne. Le paiement des agents de l'État pour le mois de janvier connaît justement un retard. Mais certaines langues racontent que le gouvernement de la République démocratique du Congo n'est pas à mesure de continuer à assurer justement le paiement des salaires des agents de l'État, des allégations sans fondement selon le gouvernement de la République. Suivez. Contrairement aux rumeurs persistantes faisant état de l'interruption de la paye des agents et fonctionnaires de l'État, le gouvernement de la République rassure qu'il se poursuit sur l'étendue nationale et le territoire. Les autorités évoquent un léger décalage observé dans ces débuts d'année et surtout aux ajustements techniques habituels du premier trimestre et appellent la population à ne pas céder à des informations. Selon le comité de suivi de paye des fonctionnaires, les banques sont effectivement approvisionnées et le paiement s'effectue de manière progressive, par catégorie et par palier. Les méthodes de paiement obéissent à un calendrier précis qui ne permet pas à toute catégorie d'être servie, d'autant plus que les agents ne perçoivent pas les salaires dans le même établissement bancaire. À noter que les enseignants, les policiers, les militaires ont été déjà servis. La paie se poursuit actuellement avec d'autres catégories de fonctionnaires de l'État. La compensation des banques ont par ailleurs été effectuée pour plusieurs ministères, notamment le cas du ministère des Finances, dont les banques ont reçu les fonds nécessaires pour payer les agents. Toutefois, les autorités reconnaissent que la paye n'a pas encore été totalement apparue. Seulement, les catégories jugées prioritaires ont été servies à ce stade. Tout à fait autre chose. Le président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature du Dieudonné Kamuleta, Badibanga, a reçu en audience ce mercredi 11 février 2026 à Kinshasa une délégation de l'université protestante de Lubumbashi conduite par son recteur Lee Si-Young. Le recteur est venu exprimer la reconnaissance de son institution au président du Conseil supérieur de la magistrature tout en réaffirmant son engagement en faveur de la promotion et du développement de la faculté droit de l'université protestante de Lubumbashi. Suivez-le. I visit again, and then we are just thanks for the conference they held in our school. Nous sommes venus pour visiter le président pour la deuxième fois, parce que la première fois il est venu récemment à Lubumbashi dans notre université pour clôturer la formation des magistrats qui s'est fait l'année passée et qui a pris fin cette année. Et c'était la première fois, nous avions voulu lui remettre les civilités officiellement et lui féliciter par rapport au travail qui est fait dans l'appareil judiciaire du Congo. Le secteur privé normalement n'a pas beaucoup d'opportunités comme celle-ci de pouvoir être aidé et soutenu par les instances publiques du gouvernement. Donc c'était une opportunité pour nous à saisir et voir comment est-ce qu'on pourrait avoir tous les conseils possibles venant du président afin d'aider la vision dans laquelle nous travaillons. So today, et en venant ici, en échangeant avec le président, donc je tiens ici une promesse à pouvoir soutenir
le développement de notre faculté de droit à l'Université protestante de Lubumbashi, et également de soutenir tous les processus pour que les étudiants soient à même de pouvoir aussi être dans l'appareil judiciaire comme des professionnels. À l'approche du Katanga Business Meeting prévu en mai prochain à Kolwezi, dans le Lualaba, la question de l'encadrement des travailleurs expatriés s'impose comme un enjeu majeur. Reçu en audience lundi 9 février, le directeur général de l'Expatmam, Jean-Pierre Toumba, a échangé avec le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba, sur le respect strict de la législation du travail en République démocratique du Congo. Le directeur général de cette structure s'est déclaré satisfait de l'engagement du ministre congolais de l'Emploi et Travail, Meshak Lofaka. Bonjour, je suis Jean-Pierre Toumba, je suis directeur général de la société Expatman SALU. Nous opérons principalement en aidant une partie du personnel expatrié à se conformer à la réglementation du travail et aussi au séjour, qui est aussi une partie du fait qu'ils viennent en République démocratique du Congo. Eh bien, il était question aujourd'hui de parler avec les ministres sur la 7e édition du Katanga Business Meeting. Nous aurons un atelier sur lequel nous aimerions que les ministres nous accompagnent pour expliquer cette partie d'expatriés qui vont rejoindre cette manifestation, les cadres légaux en matière de travail des étrangers en République démocratique du Congo. Bien entendu, Monsieur le ministre fait d'énormes efforts et avec la vision du chef de l'État pour conformer ces secteurs-là et réglementer ces secteurs. Et nous avons parlé avec son Excellence sur cette partie et cette invitation qui est prévue au mois de mai dans la province du Lualaba. Les ministres étaient réceptifs et le ministre a apprécié cette démarche. Il a personnellement donné le fait qu'il va accompagner cette initiative parce qu'il est très important actuellement d'expliquer réellement que prévoit la réglementation en matière de travail pour ces personnes expatriées. Et d'une façon pédagogique, son Excellence a été très réceptif à cette démarche et très positif par rapport à cette démarche. Prévenir les accidents cardiovasculaires et les maladies cardiovasculaires. Le sujet était au centre d'un échange organisé par l'Association des femmes pour les rencontres intellectuelles, culturelles et artistiques ce mercredi 11 février 2026 à l'hôtel Rotana à Kinshasa. Face à toutes ces femmes, un cardiologue a apporté toutes les informations nécessaires pour éviter ces pathologies. Rebecca Kalonda et Célestin Kalombo étaient sur place. Hypertension artérielle derrière égale AVC. Comprendre, apprendre et prévenir, c'est le but principal de cette rencontre entre les femmes de l'association Africa qui ont échangé autour des AVC et maladies cardiovasculaires, des pathologies qui font des millions de morts chaque année à travers le monde. Dans son intervention, le cardiologue Kodi Dinganga, invité pour la circonstance, a éclairé les femmes en soulignant que négliger sa santé est à la base des accidents cardiovasculaires et des maladies cardiovasculaires. Donc on insiste par rapport à la prise régulière des médicaments, mais aussi par rapport à l'hygiène de vie. Qui dit hygiène de vie, c'est une alimentation qui doit être saine. J'insiste sur la consommation de fruits, la consommation de légumes, en fonction de son état, problème d'hypertension ou problème de diabète sucré, parce qu'il y a certains fruits qui sont contre-indiqués, ou un problème de cholestérol. On insiste pour que les gens puissent consommer beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, mais de manger moins gras, de manger moins salé, de manger moins sucré. La présidente de l'association Africa, Moulegwa Kinja, estime que la prévention permettra de sauver plusieurs vies humaines. C'est surtout, on veut conscientiser
notre population de ces problèmes-là. C'est vrai, tout est lié avec la pauvreté, tout est lié aussi avec la culture de prise en charge, tout est lié avec beaucoup de moyens. Alors, chez nous, on n'a pas la culture de check-up. Ça veut dire que les gens ne vont pas consulter les médecins. Ils se disent comme je ne me sens pas malade, je ne peux pas y aller. Et pourtant, ça, ce sont des maladies silencieuses qui tuent en douce. Quand on vient se rendre compte, c'est trop tard. Et ça va nous coûter encore plus cher. Vous voyez les coûts de l'enterrement ici à Kinshasa, c'est trop élevé. Mais si on prenait déjà la prévention, on pouvait peut-être s'échapper. Très enrichis, les participants à cette rencontre d'échange ont quitté l'hôtel Rotana avec beaucoup de précautions et surtout des avertissements pour eux et pour le reste de la famille. Bon, comme nous l'a dit le docteur, il faut l'hygiène, il faut faire attention à nos assiettes, nous qui sommes à la cuisine, ce que nous préparons, ce que nous servons aux enfants, à la famille, nous devons vraiment faire attention. À noter que l'Association des femmes pour les rencontres intellectuelles, culturelles et artistiques Africa ASBEL est un groupe de femmes qui œuvrent dans les actions nobles pour l'unité et la diversité, l'objectif étant de restaurer l'homme congolais dans sa dignité. Cap-Vert, Uvira, c'est le chef-lieu provisoire de la province du Sud-Kivu. Le gouverneur de cette province, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, a pris part le week-end, c'était à la messe d'ordination de 2 diacres en la cathédrale Saint-Paul d'Uvira, une célébration marquée par un message fort sur le service, la dignité et la paix en présence des autorités provinciales et sous la conduite de l'évêque du diocèse d'Uvira, Sébastien Mouyengo. De sa résidence officielle à Uvira, accompagné de membres du gouvernement provincial et de plusieurs députés, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, gouverneur du Sud-Kivu, a pris la route vers la cathédrale Saint-Paul d'Uvira pour participer à la cérémonie d'ordination diaconale. À l'arrivée sur le parvis de la cathédrale, les cloches ont retenti. Les prêtres, le choral et les fidèles ont accueilli les autorités dans un climat de solennité. La messe d'ordination, présidée par Monseigneur Sébastien Mouyengo, a démontré les valeurs des services, d'humilité et de paix. Les homélies ont rappelé aux nouveaux diacres, mais aussi aux responsables politiques, l'importance de rejeter le tribalisme et de travailler pour l'unité. En ce dimanche, la population et les autorités ont partagé un même message. Construire ensemble un site qui vous apaise et tourner vers la paix durable. À l'issue de la célébration, le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki a pris la parole pour remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts déployés en faveur de la paix dans la province. Il a également rendu hommage à l'évêque du diocèse d'Uvira pour sa fidélité auprès des fidèles lors des moments difficiles. Population yote ya Uvira, territoire, ville ya Uvira, population yote ya Sud Kivu, asante sana. Kwani kama muko hapa leo ni juu muliresiste, mulifanya resistance, tujipigie mikono wa ndugu watu. Penda kupigia asante aussi ba toto yetu benye biko wanatupigania vita, ba FARDC, ba policier na bale bandugu bazalendo benye biko ku front. Pole sana tena ku familia zetu zote zilipoteza wandugu, bebalikufa, bebalumia. Nilipita mpito hapa naona watu wanayala, bagonjwa, bakulumia sana. Maka de viol zilikuwa mingi. Tunabaanonse kama a partir ya kesho prison centrale ya hapa Uvira itaanza tumika. Na a partir ya kesho ba magistrat na ba juge tulibaleta juu kweli mutaona kama sécurité inaanza jiameliore na mnona itakuwa tena très bien améliorée.
Après la messe, le gouverneur s'est rendu à la résidence d'un des membres de la communauté Banyamulenge, où se trouvait un malade nécessitant une évacuation sanitaire vers le Burundi. Il est vrai que plusieurs artères de la capitale Kinshasa sont devenues un chantier, mais la route Mokali, nous sommes justement dans la partie est de la ville, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Cette situation rend la circulation particulièrement difficile, tant pour les piétons que les automobilistes. Oui, il faut plus d'attention pour cette artère, plus de précision dans ce reportage de Déborah Mpeti. Sur ces tronçons, c'est le chaos. La route Mokali offre un spectacle désolant. Des lacs artificiels ont envahi la chaussée, rendant la circulation extrêmement difficile, tant pour les piétons que pour les automobilistes. Un état de choses pénibles qui complique également le déroulement des activités commerciales dans cette partie de Kinshasa. La traversée de la route, une affaire des champions. Mécontent, ce commerçant exprime sa colère. Certains usagers pointent un doigt accusateur sur les autorités ayant en charge les infrastructures, tant au niveau national, urbain que local. Bakonzi soki bango baza ela pona biso soki biso tozalaki te se bango mpe bango ozala pe te batala susi na biso parce que toza kofika na bacondition ya bien te awa na route ya Mokali faux condition vraiment ndenge na ngai tosouffrir vraiment. Il convient de rappeler qu'au regard de la gravité du mal sur la route Mokali, il y a urgence d'une réponse musclée. Encore à Tchangou, c'est donc l'un des districts de la ville de Kinshasa, le marché de la liberté, l'un des plus grands de la ville, fait un grand désordre entretenu par des vendeurs qui ont créé un marché parallèle sur le parking principal. Après avoir été délogés par la municipalité, ces vendeurs continuent à défier l'administration de ce marché. Quelle stratégie pour justement remettre de l'ordre dans ce coin de la ville? La réponse, c'est dans ce reportage des moines bars. Ces vendeurs pirates constituent un défi pour l'administration centrale du marché de la liberté, l'un des principaux lieux des activités commerciales à Kinshasa. Le parking se trouve souvent envahi par des revendeurs pirates déterminés à défier l'autorité en violation des normes en matière, comme l'explique le membre de l'administration centrale du marché de la liberté, qui affirme que les stratégies sont mises en place pour que ces commerçants ne reviennent plus. C'était l'autorité qui a pris une décision pour essayer un peu d'évacuer les parkings du marché de la liberté. C'était un travail qui a été bien fait. En passant, nous remercions aussi le ministre, le professeur de l'environnement, M. Léon, par rapport au travail qu'il a fait au marché de la liberté. En tout cas, là, maintenant, depuis ils sont passés justement à mettre de l'ordre, nous tenons derrière lui tous les services du marché de la liberté. Au niveau de l'administrateur, tous les services, nous sommes là permanents chaque jour. En tout cas, il y a aussi la police. Nous avons 4 sous-SIAT au niveau du marché de la liberté, un SIAT, et ils sont là pour veiller à cette instruction qui a été laissée par le ministre professeur de l'environnement. À noter que Doralex c'est de l'ex, la loi est dure mais c'est la loi. Ces vendeurs pirates n'ont pas leur place dans le marché de la liberté. Fermé à cause des vandalismes, surtout les actes de vandalisme à répétition et sans réparation des préjudices causés, le stade Tata Raphaël est au cœur des préoccupations des autorités sportives congolaises. Le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, a présidé ce mercredi une réunion afin d'évaluer la situation et d'envisager des solutions concrètes pour la réhabilitation de cette infrastructure emblématique. Plusieurs points sur la gestion et les fonctionnements des infrastructures sportives et du championnat ont été évoqués au cours de cette réunion et à la poursuite des travaux de mise en état du stade Tata Raphaël de Lakétul en prévision du tournoi de l'Union des fédérations de football africain, laissant ainsi la possibilité de la reprise du championnat national dans un état compliqué. Le ministre Didier Boudimbu a promis que incessamment le championnat va reprendre tous les matchs
son programme. Au-delà de la satisfaction de cet échange, la Fédération congolaise de football association compte sa part bien durcir le ton de la prise de sanctions. Il est donc à noter que les auteurs de ces actes de vandalisme dans les stades seront désormais sévèrement et les clubs sont appelés à collaborer pour y mettre fin. Il a fait parler de lui et de la République démocratique du Congo, son pays. Lui, c'est Lumumba Veya, invité par l'ambassade des États-Unis à Kinshasa lors d'une soirée spéciale autour de la diffusion du Super Bowl. Veya Lumumba a reçu officiellement son invitation pour prendre part au mondial de football qui s'est organisé aux Amériques. Au-delà du match, la soirée a favorisé des échanges entre acteurs publics et privés sur le rôle du sport comme outil d'influence et de la diplomatie à l'initiative du département d'État américain. C'est la fin de cette édition du journal. Pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, je vous rappelle l'ossature. Paye des agents de l'État face aux rumeurs persistantes, le gouvernement monte au créneau et dément toute interruption des paiements des salaires. Les assurances officielles apaisent déjà les inquiétudes de plusieurs Congolais. En santé, les maladies cardiovasculaires et les AVC progressent silencieusement. L'ONG Africa SBL lance une mobilisation ciblée en faveur des femmes. Sensibilisation, prévention et dépistage au cœur de l'initiative. Et puis en sport, la fermeture du stade Tata Raphaël fait réagir. Le ministre des Sports, Didier Boudimou, consulte la FECOFA et la Linafoot. Mais quel avenir pour les compétitions sportives à Kinshasa? La question est sur les lèvres de plusieurs. Vous avez eu quelques éléments des réponses dans ce jour. Merci de votre sympathique attention et excellente suite des programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.